Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices du podcast de l'Information, le journal des étudiants en pharmacie de l'Université Laval. Je m'appelle Maud Paris, je suis étudiante en troisième année. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir un milieu de pratique très stimulant, soit une clinique de suivi des patients orphelins. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir pour une deuxième fois sur le podcast le pharmacien Kevin Girard qui va discuter de sa clinique Unique Santé pour les patients orphelins. Kevin Girard est diplômé de l'Université Laval en 1999. Il est présentement pharmacien propriétaire de deux pharmacies à Chicoutimi. En 2024, il a mis en place une clinique de suivi pour les patients orphelins. Donc, sans plus attendre, nous pouvons l'accueillir. Parfait. Donc, bonjour, Monsieur Girard. Donc, là, c'est le deuxième épisode là, que vous êtes ici avec nous là, pour le podcast. Mais est-ce que c'est possible là, de commencer quand même là, avec une petite présentation pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le dernier épisode? Oui, merci. Donc, je me présente Kevin Girard. Je suis pharmacien propriétaire à Chicoutimi de deux pharmacies, de deux Uniprix. Donc, à Chicoutimi-Nord, Chicoutimi-Nord et sur la rue Racine. Parfait. Donc là, c'est ça. Aujourd'hui, on va discuter là, de la clinique là, Unique Santé que vous avez comme commencé là, à Chicoutimi. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé là, à ouvrir une clinique pour vos patients? Bien, la première chose, c'est que le gouvernement nous a quand même ouvert la porte à faire du suivi en pharmacie en nous mettant des honoraires quand même intéressants à notre disposition. Puis la deuxième chose, c'est de voir à quel point le manque de médecins est important. Les gens ont de la misère à consulter, ont de la misère à voir leur médecin. Le gap ici au Saguenay, c'est juste une liste d'attente. Il n'y a pas de service quand même qu'on envoie une opinion au gap, ils ne sont pas capables de nous répondre. Il n'y a aucun médecin. Il y a très, très peu de rendez-vous. Beaucoup de patients se font dire pour faire represcrire leurs médicaments, ben, allez attendre à l'urgence. C'est pas une solution, là. Fait que c'est pour ça que ça m'a motivé à faire ça. Puis, j'ai vu aussi une présentation de Jean-Sébastien Lecomte, qui a ouvert une clinique du diabète à Québec. Puis ça a été un peu mon inspiration derrière ça, de dire, ah ben, c'est comme ça que je vais l'organiser. On n'a pas le même modèle, mais ça m'a donné les petits points qui manquaient là, pour vraiment être capable d'attacher ça comme il faut. Parfait. Puis là, c'est quoi les critères qu'un patient doit avoir pour pouvoir être suivi là, dans votre clinique là, de suivi de patients orphelins? Ben, le premier critère, malheureusement, c'est d'être client de ma pharmacie. Donc, moi, c'est quelqu'un qui veut que je le suive, qui n'est pas à ma pharmacie, ben, je vais demander de transférer le dossier, mais ça, j'ai le droit de le faire. Après ça, pour le reste, ben oui, idéalement, je vais prioriser les patients qui n'ont pas de médecin de famille, mais même un patient qui a un médecin de famille puis qui a de la misère à aller le consulter ou encore qui a des difficultés de compréhension, qu'on voit que c'est difficile, ben oui, je vais me permettre une prise en charge quand même. Tu sais, je me limite pas à ça non plus. Ok, parfait. Puis sûrement aussi le fait que le dossier soit à votre pharmacie, c'est juste plus simple aussi là, pour tu sais, Ben, pouvoir ajuster les médicaments, s'assurer que tout est correct là, dans vos ajustements, là. exactement. Tu sais, il faut quand même être honnête sur un point, c'est pas une rentabilité extraordinaire. Donc, si en plus, là, je fais des modifications dans le dossier qui est chez mon compétiteur, Ouais. ça devient un peu, tu sais, un peu, je dirais pas Ouais. louche, là, mais tu sais, c'est un peu touché quand même de dire au pharmacien, bon, ben là, je te fais une prescription pour ajouter le médicament, puis je vais faire le suivi, puis, parce que disons que je serais un peu mal à l'aise par rapport à ça. Donc, c'est pour ça que moi, c'est comme, c'est mes patients, je vais m'occuper de vous, je vais faire un 360 de votre condition. S'il y a autre chose, on va essayer d'y voir aussi. On va essayer de vous accompagner là-dedans. Donc, c'est vraiment tout ça. Parfait. Puis là, c'est quoi les objectifs là, que vous voulez atteindre là, avec votre clinique? Mais un de mes objectifs, c'est d'avoir pris en charge la totalité de mes patients qui n'ont pas de médecin de famille et même ultimement tous mes patients qui pourraient bénéficier ou qui voudraient bénéficier de ma clinique de suivi. Donc, mon objectif, c'est vraiment de me rendre à tout ça pour que j'ai vraiment comme une excellente prise en charge de tous ceux qui en ont besoin et qui pourraient en bénéficier. Donc, ça, c'est un de mes objectifs. Puis, l'autre objectif aussi, ça reste que tu sais, c'est un projet qu'on commence petit à petit, qu'on grandit tranquillement. Et mon idée aussi, c'est de prendre de l'expérience avec ça, de devenir meilleur, de rendre ça rentable, intéressant, dynamique. Et à- pour être capable, après ça, d'accueillir le projet de loi 67 de façon positive. Parce que c'est quand même gros ce qui s'en vient. Fait que, tu sais, en ayant pris de l'expérience, en devenant meilleur, plus performant, plus efficace, ben, on est capable après ça de continuer, de grandir, puis ça devient vraiment très intéressant. En tant que pharmacien, c'est quoi les prérequis qui sont nécessaires pour pouvoir se partir une clinique de suivi comme la vôtre?
Ben, malheureusement, ça prend un bureau pour une infirmière, au moins un. Moi, personnellement, j'ai fait des rénovations avant les fêtes où là, je suis rendu avec 4 bureaux pour mes infirmières. Donc, ça, c'est un critère. Après ça, l'autre, ben oui, d'avoir quand même, si possible, une infirmière, un peu de temps de la part du pharmacien, mais ça n'en prend pas tant de temps que ça. C'est bien structuré, c'est vraiment pas si pire. Il faut prendre le temps de le décoller, par contre. Puis pour le reste, ben, tu sais, oui, un ordinateur pour l'infirmière. Et puis, les logiciels, c'est rien de bien exceptionnel, là. C'est pas, tu sais, c'est des tableaux Excel avec la liste des patients qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, c'est pas, c'est rien de si compliqué que ça à mettre sur pied. OK, parfait. Puis là, vous me parlez beaucoup, justement, vous avez des infirmières dans votre équipe. C'est quoi les tâches des infirmières là, dans votre clinique? Ben, en réalité, j'ai 2 infirmières et j'ai même rajouté une secrétaire parce que à l'automne, je sentais que mes infirmières étaient plus capables de progresser. Ils étaient trop obligés de gérer de rendez-vous, de patients qui oublient de ramener leurs résultats, qui vont pas à leur prise de sang. Donc, on a mis une infirmière pour être capable de gérer tout ça, une secrétaire, c'est-à-dire pour être capable de gérer tout ça, pour que mes infirmières soient capables de continuer de progresser davantage et fassent vraiment leur travail d'infirmière. Puis les tâches, dans le fond, la secrétaire, elle, va s'occuper de contacter les patients pour leur dire qu'on les prendra en charge, lui donner un rendez-vous, lui expliquer un peu comment fonctionne la clinique de suivi, parce que les patients sont un peu déstabilisés face à ça. Après ça aussi, elle va répondre à tous les appels, parce qu'il y a aussi, à travers de tout ça, on a de la vaccination, on a des conditions mineures aussi. Puis elle va. Fait que ça, c'est vraiment le travail de ma secrétaire. Puis comme je dis aussi, faire les rappels, vous n'êtes pas allé à votre prise de sang, vous n'avez pas ramené vos résultats de pression. Mes infirmières, elles, vont vraiment faire la rencontre initiale avec les patients, leur donner tous les papiers nécessaires ou les demandes nécessaires à nous ramener. Donc, prise de sang, résultats de pression, résultats de glycémie, autres types de questionnaires nécessaires. Et puis, ils vont vraiment me faire le ramassis, si on veut, de toute cette information-là pour que moi, je puisse la traiter de façon efficace avec eux autres au moment opportun. Parfait. Donc là, c'est ça, le travail est rendu à vous maintenant. C'est quoi, vous, vos tâches dans votre clinique, là, une fois que vos infirmières là, vous donnent les données qu'ils ont comptabilisées? Donc, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se prend, mettons, une heure à la fois, puis on voit ce que je fais, c'est que je repasse en revue les dossiers avec mes infirmières. Donc, je m'installe avec une infirmière, puis elle me sort les dossiers, bon, puis on regarde avec le dossier patient de la pharmacie les résultats que l'infirmière me rapporte pour juger est-ce qu'on fait des ajustements et si oui, quels ajustements? C'est vraiment moi qui décide des ajustements, qui fait la prescription en question, qui va évidemment prescrire les prises de sang, déterminer les prochains suivis. Mais c'est vraiment tout ça qui se fait à ce moment-là. Pour chaque dossier. Donc, même si c'est seulement de la surveillance parce que tout est beau, je passe quand même sur chaque dossier avec mes infirmières pour mettre mon OK, si on veut, là, pour mettre mon accord là-dessus. OK. Puis là, si on fait une petite mise en situation, par exemple, je suis une patiente, je fais de l'hypertension, je fais du cholestérol. Là, je suis rendue patiente à votre clinique, j'ai plus de médecin de famille, ma dernière prise de sang date de 2022. C'est quoi comme les étapes, le processus? Est-ce que je dois prendre rendez-vous via une plateforme? Est-ce que les suivis, c'est juste par téléphone? Est-ce que j'ai accès aux pharmaciens ou j'ai juste pas mal accès aux infirmières pendant les suivis, les délais, comme toute une petite Ouais. explication là, du processus, là? Oui. Donc, pour l'inscription, ça va être autant en personne qu'en téléphone ou que sur la plateforme, parce que oui, on est sur Clic Santé. Donc ça sera à la discrétion de la personne. Je vous dirais souvent, ça va se faire au téléphone ou en personne. Là. Tu sais, les gens qui sont plus ou moins au courant, donc là, on les explique puis on les inscrit. Par la suite, comme je dis, mon infirmière va prendre le temps d'y rencontrer. Souvent, la discussion, la consultation dure une quinzaine de minutes. Ils font vraiment le tour du dossier au complet. Donc, pas juste les maladies là, de base, mais vraiment s'il y a d'autres choses, du dépistage qui devrait être fait, qui a été mis de côté. Est-ce que le patient a d'autres problèmes de santé, exemple des douleurs, des choses comme ça? Donc là, l'infirmière fait vraiment le tour. Ça, généralement, là, en 2 semaines, là, le rendez-vous va être donné. Donc, c'est quand même assez rapide. Tu sais, je m'organise pour que les patients soient pris en charge rapidement pour ceux qui ont un besoin. Là. Parce qu'évidemment, bon, je ne les ai pas tous pris encore en charge, mais ils n'ont pas tous besoin d'être pris en charge immédiatement. Donc, c'est toujours ça qu'il faut considérer. Et
Fait que c'est ça, l'infirmière fait vraiment tout le tour. Mettons, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois où le patient, exemple, se plaint de douleur, est un petit peu dépassé par les événements, découragé. Là, l'infirmière me fait venir, je vais rencontrer le patient à ce moment-là pour qu'on regarde qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour aider au niveau des douleurs. Souvent, avec les médicaments de vente libre, on peut faire un bon bout de chemin. Des fois, le patient a déjà des médicaments au dossier qu'on peut optimiser à ce moment-là. Je pense entre autres au Lyrica. C'est ça. Fait que ça, on peut quand même aider beaucoup le patient dans tout ça à travers ça aussi. OK, parfait. Puis, est-ce que vous pouvez nous donner comme un approximatif de combien de patients vous suivez environ dans votre clinique, puis comment vous établissez un ordre de priorité pour vos suivis? Ben, je ne donnerai pas un nombre précis, mais je vais te dire que j'ai quelques centaines de patients quand même qu'on a pris en charge. Et j'ai encore quelques autres centaines à prendre en charge. Donc, je suis peut-être à peu près à mi-chemin. Et pour la priorisation, ben, en fait, ce qu'on a fait en gros, c'est quand même pas si compliqué. On a pris les médecins qui ont pris leur retraite au cours des 5-6 dernières années. Et on a sorti la liste de ces patients-là. On s'est fait un tableau de type Excel pour mettre après ça, tu sais, genre patient que diabète, cholestérol, hypertension, etc. Puis après ça, ben, on y a été vraiment après l'approche Vigie de l'Ordre des pharmaciens, où on a dit, bon, ben, on va commencer par ceux qui ont le plus de problèmes de santé. Donc, nos patients qui sont diabétiques, qui ont cholestérol, hypertension et compagnie. Donc, on a commencé par eux autres parce que c'est souvent eux qui ont le plus besoin d'attention, si on veut. Fait qu'on y était tranquillement comme ça. Après ça, ben, une fois qu'on avait passé ceux-là, bon, il était avec l'hypertension, après ça, cholestérol. Mais c'est sûr que s'il y a d'autres patients qui se rajoutent entre-temps ou qui ont besoin d'un suivi ou d'une prise en charge plus rapide à ce moment-là, ben, on va les inclure rapidement. Exemple, un patient qui dirait, écoute, je prends des médicaments pour la glande thyroïde, mais je pense que ça va plus tellement bien, je pense que je suis débalancé, mais on va l'inclure plus rapidement à ce moment-là. Puis, je m'organise quand même pour qu'on soit capable de faire une bonne prise en charge de toute la clientèle qui en a besoin, là. Parfait, là, vous en avez un petit peu glissé un mot là, sur les pathologies que vous suivez, mais présentement, ça ressemble à quoi les principales pathologies là, que vous prenez en charge dans votre clinique? Oui, bien, c'est sûr que je priorise les pathologies pour lesquelles on a une rémunération, on ne se le cachera pas. Donc, comme je disais tantôt, diabète, cholestérol, hypertension, asthme, MPOC. Après ça, il y a migraine et puis glande thyroïde, c'est ça. Donc, c'est ce que je vais prioriser, mais j'exclurai pas quand même des patients qui, exemple, ont des problèmes de dépression et pour lesquels il faudrait peut-être qu'on va faire une prise en charge parce qu'on veut continuer les prolongations sans qu'il y ait besoin de voir un médecin. Et parce que, juste pour repréciser le point, un patient, quand on est à la cible, on n'a pas besoin d'envoyer notre patient voir le médecin. On peut continuer de prolonger au-delà d'un an. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Donc, à ce moment-là, ben, on a les outils des questionnaires balisés comme le PHQ-9 ou pour l'anxiété, le PHQ-9 pour la dépression, le GAT-7 pour l'anxiété. Donc, c'est que des questionnaires qu'on va utiliser à ce moment-là pour valider que notre patient est à la cible, qu'il va bien. S'il y a besoin d'ajustements, bon, on va les faire, mais à ce moment-là, bon, on on n'a pas besoin de l'envoyer consulter. Je pense que j'ai oublié douleur chronique tantôt dans nos prises en charge, qui est un point très important aussi. Donc, on en a quand même plusieurs comme ça. Parfait. Là, vous me parlez justement de douleurs chroniques. Donc, si je comprends bien, dans comme les suivis qu'il y a à faire, les principaux suivis que des fois, ça vous arrive peut-être plus de prendre en charge par vous-même, là, que l'infirmière vous sollicite, c'est surtout pour la douleur chronique, dans le fond, que... Oui, ça, j'en ai eu quand même quelques-uns que je fais un peu plus, je veux dire, sur la chaîne, entre guillemets, des patients qui viennent me voir pour me dire, Kevin, écoute, là, j'ai vu plein de médecins, plein de spécialistes, je sais plus quoi faire, j'ai mal partout. Donc, souvent, ça va être de l'arthrose, des fois, ça va être autre chose aussi. Puis, on va regarder le traitement, on va regarder la médication, on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Euh, Souvent, ben, c'est malheureusement des rappels des éléments de base, c'est-à-dire Tylenol, Voltaren, exercice, Génacol qui peut être intéressant, une canne, même si j'ai bien de la misère à vendre mes cannes, pour une canne pour les douleurs aux genoux, perte de poids qui peut être bénéfique aussi. Mais oui, ça, c'est le genre de suivi que je vais faire un petit peu. Un peu plus sur la chaîne, parce que oui, ils viennent me voir parce qu'ils vont pas bien, puis des fois, ils ont un médecin, mais c'est ça. C'est quand même, des fois, c'est pas toujours facile d'aller voir son médecin quand même. Parfait. Puis, à quoi ressemble une journée typique, tu sais, dans votre clinique?
consacrer une demi-journée, des quelques heures, combien de fois par semaine? Ça ressemble à quoi le temps que vous mettez là, dans votre clinique? Honnêtement, pas beaucoup. Quand j'ai mis à peu près 3 heures par semaine, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal le maximum. Tu sais, ma structure est faite de façon que les infirmières, dans le fond, moi, je rencontre pas les patients. C'est vraiment mes infirmières qui rencontrent les patients. Moi, je rencontre mon infirmière, puis là, on passe chaque dossier en revue. Puis, généralement, je suis à peu près une vingtaine de dossiers à l'heure. Donc, c'est quand même assez rapide. Et l'objectif, c'est vraiment de dire que, tiens, on passe un dossier, puis, mais c'est toujours moi qui fais l'ajustement, c'est moi qui décide de qu'est-ce qui va être fait. Même si c'est juste de la surveillance, je passe quand même dessus. Et c'est ça. Fait que, tu sais, souvent, ça va être plus 1 heure que je vais mettre 2 à 3 fois par semaine avec mes infirmières pour qu'on se tienne à jour dans nos dossiers. Puis, c'est sûr que des fois, bon, ils vont venir me voir, bon, entre deux patients, me dire, bon, mais regarde, j'aurais une prise de sang à me faire signer. Je rencontre le patient après-midi, fait que, bon, mais c'est beau, je vais te signer ta prise de sang. Je regarde toujours quand même au dossier pour être sûr qu'on est conforme, mais oui. Ça. Parfait. Puis là, tout à l'heure, vous aviez parlé de rentabilité. Il y a plusieurs étudiants qui souhaitent justement devenir pharmacien propriétaire. Est-ce que une clinique de suivi des patients orphelins, c'est rentable à débuter, là, en fait? Pas au début, c'est clair. La première année, c'est pas là qu'on va être rentable. Sauf que euh, l'objectif, ben, il faut commencer à quelque part, malheureusement. Donc, tu sais, moi, j'ai commencé un patient à la fois, très tranquillement, très graduellement, où je prenais le temps de rencontrer mes infirmières, beaucoup pour qu'on mette nos outils en place, qu'on se comprenne, qu'on voit bien dans quelle direction il fallait qu'on aille. Puis, petit à petit, mais ça grossit. Là, je te dirais que oui, je sens qu'il y a une certaine rentabilité. La rentabilité va venir aussi du fait que, ben, il y a des patients qui vont venir chez nous parce que justement, ils n'ont pas de médecin de famille, ils trouvent notre service intéressant. Après ça, ben, on va aussi garder nos patients parce que là, ils vont dire, écoute, j'ai un très bon service à ma pharmacie, je n'irai pas voir ailleurs. Euh, et l'autre chose aussi, ben, comme je disais un peu plus tôt, c'est de prendre de l'expérience, de se développer, de devenir meilleur. Et pour ça, entre autres aussi, il y a des outils technologiques que j'ai découverts en cours de route qui nous aident. Je pense entre autres à CareWay, qui est une intelligence artificielle qui écoute les consultations et qui nous fait un résumé. Donc, exemple, moi, quand je rencontre les patients, quand je rencontre mon infirmière pour parler des patients, bien, on va décoller un CareWay à chaque patient. Parce que moi, mon infirmière, par après, bien, elle n'a pas besoin de tout renoter ou réécrire. Tout est déjà écrit, tout est bien fait. Fait que, tu sais, ça va rendre le travail beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant. Puis aussi, ben, c'est de développer aussi le réflexe de facturation qui est vraiment pas inné pour nous. Donc, de dire, bon, mais là, écoute, j'ai fait plusieurs choses. Donc là, on va faire une prise en charge pour cette pathologie-là. Je vais faire une opinion au GAP, même si le GAP ne me répondra pas, j'ai le droit de la facturer. Je fais une modification pour ça. Donc, c'est tout apprendre à développer ça. Puis ces réflexes-là d'optimisation de la facturation aussi qu'il faut apprendre. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, à force de regarder sa clinique, c'est comme on est des entrepreneurs, mais c'est à nous de rendre le travail plus rentable. Donc, c'est là que ça vaut quand même la peine d'avancer là-dedans. Mais encore là, malheureusement, l'idée de déléguer le plus possible, même si c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, ça fait partie de la rentabilité parce que trouver des pharmaciens, c'est très difficile. Même moi, j'en cherche. Donc, automatiquement, en déléguant aux infirmières, elles vont malheureusement coûter moins cher que le pharmacien. Donc, encore là, c'est une autre façon de rendre la clinique plus rentable. L'idée de la secrétaire aussi, qui coûtent moins cher que les infirmières. Donc, c'est tout des stratégies pour améliorer la rentabilité de tout ça. Là, vous m'avez parlé de Kerway. Quelles sont les aides technologiques justement que vous utilisez là, dans votre clinique pour vous aider? J'ai Cœurway, comme je disais. J'ai MPEGO aussi, qui est très intéressant. MPEGO qui, avec le projet de loi 67, va vraiment prendre encore plus de valeur côté technologique. Nous, en plus, moi, je suis avec Reflex RX, donc avec Uniprix. Il est intégré à Reflex. Donc, à partir de Reflex, on envoie le questionnaire, on le reçoit. Donc, vraiment, ça se fait bien. Puis, pour le projet de loi 67, ben, je vois vraiment un gros avantage. On peut aussi envoyer nos suivis avec MPEGO. Donc, je ne pourrais pas dire jusqu'à quel point mes infirmières l'utilisent, mais c'est tout des aides technologiques qui sont quand même extrêmement intéressants. Clic Santé aussi pour que les gens puissent prendre rendez-vous directement sur la plateforme. Très intéressant aussi. Puis,
c'est d'apprendre aussi à regarder qu'est-ce qui se fait d'intéressant, là. Comme, tu sais, dans les deux autres petites dernières que j'ai, il y a Perplexity.ia, qui est une intelligence artificielle pour lesquelles on peut faire nos recherches, mais plus pointues, où ce que, tu sais, genre Google n'est pas capable de bien répondre. Et cette intelligence artificielle-là va nous donner les références. Donc, au lieu de nous faire des hallucinations comme ChatGPT nous fait des fois, elle va nous donner les références. Donc, on est capable d'aller voir la référence pour voir est-ce que c'est correct ou pas. Donc, vraiment pour des questions très pointues. L'autre aussi que ma collègue m'a fait découvrir, c'est Dilato, qui est, ça, c'est plus un site web qui a comme des questionnaires. Donc, mettons qu'on suspecte, par exemple, un AVC pour un patient. Là, on ne sait pas trop quelles questions poser. Bien, lui, il y a comme des questions balisées pour dire, bien, un médecin poserait ces questions-là pour valider vraiment qu'on suspecte fortement ou non, mettons, un AVC. Donc, tu sais, c'est de continuer à regarder pour voir qu'est-ce qui peut se faire et d'intégrer les bonnes technologies à l'intérieur euh, de notre pratique là, pour nous rendre plus efficaces. C'est super intéressant. Qu'est-ce que vous aimez de votre pratique dans votre clinique de suivi des patients orphelins? Écoute, honnêtement, c'est extrêmement valorisant. On a vraiment l'impression d'aider les gens, de donner un bon coup de main, d'intervenir directement dans leur médication pour les amener à la cible, pour les garder à la cible. C'est vraiment le fun à faire. Puis, tu sais, on a l'impression de faire le travail pour lequel on a été formé, même si ma formation date des années 90. Fait que, tu sais, c'est vraiment plaisant pour ça. Puis, non, j'aime vraiment ça. Puis, les patients sont très reconnaissants. Ils l'apprécient beaucoup. Les patients qui refusent notre aide, c'est minime. Là. Je veux dire, souvent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas bien ou il est mieux aller au privé voir un médecin, mais généralement, là, l'acceptation est vraiment, vraiment très grande et c'est très apprécié. Oui, c'est ça, c'est un travail qui est apprécié, là, donc ça, c'est tout le temps, ça fait toujours chaud au cœur là, quand les patients là, nous le fait savoir. Euh, Oui, puis même, excuse-moi, même, je vais te rajouter que même mes infirmières aiment beaucoup ça. Vraiment, ils trouvent ça vraiment agréable comme travail, vraiment valorisant aussi. Puis avec le projet le PS67 qui s'en vient, je veux dire, ça va être juste encore plus agréable à faire, puis plus le fun. Fait que non, c'est extrêmement positif. ouais, ben là, parlant du projet de loi 67, comment vous voyez l'évolution de votre clinique, puis justement sa pertinence là, avec l'arrivée du projet de loi 67? Moi, j'ai hâte. J'ai vraiment, je trouve ça fantastique, tout ce projet-là. Je suis content d'avoir décollé ma clinique auparavant parce que justement, quand le projet de loi 67 va être en vigueur, bien, probablement que je vais avoir fait pas mal le tour de tous mes patients orphelins. Puis là, je vais recommencer à refaire le tour pour ajouter des molécules ou faire des changements plus pertinents. Donc, ça va être encore plus agréable de ce côté-là. Mais non, c'est vraiment une super belle évolution de la profession. Tu sais, écoute, je vais te faire le parallèle. Quand j'ai fini en 99, on pouvait rien faire. Rien. La première chose qu'on a pu faire, c'est en 2001 où on a pu prescrire le plan B. Imagine, puis là, on est rendu là, c'est fou comme évolution, c'est vraiment impressionnant. Donc, fait que c'est ça, le projet de loi 67, moi, je l'accueille vraiment là, favorablement. Ça va nous aider beaucoup parce que là, on est quand même limité. Beaucoup de patients qu'on est obligé de référer au GAP ou d'aller voir un médecin parce qu'on ne peut pas ajouter des molécules, parce qu'on ne peut pas changer une molécule parce qu'on a des effets secondaires. Donc, ça va être vraiment extrêmement positif. Vraiment, vraiment une belle évolution. Super. Ben, en fait, ça fait le tour pas mal des questions là, que j'avais à vous poser par rapport à votre clinique de suivi. C'était super intéressant. Je voulais savoir si vous aviez autre chose que vous vouliez rajouter là, dans le podcast. Oui, ben écoute, je me permettrai un petit point supplémentaire parce que on parle souvent du droit de propriété pour les pharmaciens, qu'il est menacé. C'est vrai. Notre plus grande menace s'appelle Amazon. On ne se le cachera pas. Euh, et je pense que si on devient un acteur important du système de santé au Québec, le premier qui va nous défendre va être le gouvernement du Québec. Parce que si, exemple, on fait 25 des conditions mineures, le gouvernement ne voudra pas perdre ça demain matin pour essayer peut-être de sauver quelques dollars avec Amazon. Je veux dire, il va être beaucoup plus perdant qu'il va être gagnant. Fait que, on a tout intérêt à développer ça pour protéger notre droit de propriété, pour montrer au gouvernement qu'on devient des acteurs du gouvernement, des acteurs du système de santé, pour diversifier notre pratique aussi, la rendre plus agréable, mais aussi, c'est ça, la rendre plus au service du patient
On n'a pas été formé pour vérifier les pots de pilule. On a été formé pour faire de la clinique, même si notre formation date un peu plus. Tu sais, j'ai pas l'impression d'être complètement jeté ailleurs. Donc, on a tout intérêt à aller vers ça. Puis, le gouvernement va nous en être juste reconnaissant. On voit à quel point il nous fait confiance. Les gens nous font confiance. Les gens l'apprécient. Donc, on a tout intérêt à développer ça, puis à aller dans ce sens-là. Mais le développer de façon quand même responsable et faire quand même attention pour que ça reste dans un cadre correct, si on veut, tu sais, pour pas que ça déborde. Mais ça vaut vraiment la peine d'avancer là-dedans puis se développer. Ben ouais, c'est vraiment intéressant, là. C'est pertinent aussi là, que vous me dites ça, là. Donc, merci beaucoup. Honnêtement, j'ai vraiment aimé là, les deux dernières entrevues que j'ai faites avec vous. C'est vraiment apprécié aussi là, que vous ayez accepté là, de participer à notre podcast. Ben, ça me fait plaisir. Un gros merci à toi. Merci. Bye bye. Merci d'avoir regardé ce quatrième épisode du podcast de l'information. Vous pouvez nous suivre sur Instagram ou sur YouTube pour rester à l'affût lors de la sortie des prochains épisodes. Donc, au plaisir de vous voir lors d'un prochain épisode du podcast. Merci!